Je m'appelle Samantha, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Je suis également mariée et j'habite dans le sud-ouest, principalement Charente-Maritime, proche de La Rochelle, pour ceux qui connaissent. Et je me suis lancée à mon compte il y a peu de temps. Donc du coup, avant les locomotives, j'occupais un poste dans les ressources humaines. Et j'ai décidé en fait de faire une reconversion professionnelle parce que dans mon ancien travail, je suis arrivée à un épuisement professionnel qui a fait que j'ai pris un virage, comment dire, clairement pour dire le mot, voilà, j'ai fait un burn-out et je n'ai pas pu reprendre le travail et j'ai pu quitter mon ancien poste, poursuivre une reconversion assez proche des RH parce que j'ai décidé de me lancer dans la formation professionnelle. J'ai eu en fait 6 mois au parallèle, j'avais pas mal de symptômes qui venaient. En fait, j'ai eu plusieurs symptômes. De l'anxiété, la gorge serrée, beaucoup de fatigue. Mais j'étais tellement en fait dans ma vie quotidienne que clairement j'ai pas du tout écouté ces signaux. Et qui ont fait que je me suis pas écoutée et jusqu'à un jour, point de rupture quoi. Et puis là on est très très mal et on tombe le plus bas possible. Mais du coup, j'ai été quand même très bien entourée et très bien accompagnée. Et en fait, j'ai découvert le podcast des locomotives pendant ma période d'arrêt maladie. Et du coup, dans un premier temps, en fait, je me suis vraiment, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais vu que c'est ton histoire, en tout cas, t'es passé par là, il y avait des choses qui ont fait écho. Et en fait, je me suis dit, waouh, ok, là où elle en est, parce que j'ai pris un podcast comme ça au hasard, et voilà, je me suis dit, mais elle a un peu le même parcours, mais elle en est là. Donc déjà, ça m'a boosté. Je me suis dit, ok, là, je suis au plus bas aujourd'hui. Et c'est pas du tout dans mon tempérament d'être au plus bas. Et là, je me suis dit, ok, il y a de l'espoir. Là, il y a de l'espoir. En parallèle, si tu veux, dans mon poste, j'étais arrivée aussi à une certaine frustration. J'avais envie de faire évoluer beaucoup de choses et je n'y arrivais pas, malheureusement, parce que j'étais pas payée et rémunérée pour ça. Mais en fait, au fond de moi, il y avait un projet qui était déjà là. Et j'avais juste besoin de moyens et de ressources et de confiance en moi pour clairement y arriver. Et petit à petit, j'ai continué du coup en parallèle ma reconversion. J'ai fait une formation, un titre professionnel pour être formatrice pour adultes. J'ai voulu faire le premier challenge des locomotives. Je crois que c'était en octobre ou novembre 2023. Donc du coup, je me suis inscrite, mais clairement, j'ai pas osé. Si j'étais... parce qu'en fait, quand on rejoint le challenge, on débarque dans une super communauté. C'est très dynamique, très vif. Et clairement, là, j'ai eu les fouettes. Clairement, j'avais pas du tout confiance en moi et je me suis dit, ok, non, mais c'est pas pour moi, en fait. Et c'était compliqué, en fait. Vraiment, j'ai trouvé ça compliqué parce que je me suis dit, mais ça n'engage en rien, un challenge. C'est gratuit. En termes, c'est gratuit. C'est du temps, pour soi. Et clairement, je me suis dit, ok, là, c'est pas possible. Donc je me suis dit, bon, chaque chose en son temps, occupe-toi de ta formation, va au bout. Donc en février, j'ai été au bout de celle-ci, donc j'ai eu mon titre professionnel de formatrice. Dans ma tête, je me suis dit, je vais être formatrice pour les ressources, dans le domaine des ressources humaines, continuer, mais sous un autre angle. Et là, je continue de te suivre, suivre ton compte Instagram, le podcast. Et là, je vois, ça faisait à peine une semaine que j'étais diplômée. Et là, je vois qu'il y a un deuxième challenge. Et là, je me suis dit, mais la vie est trop bien faite. Parce que là, sur le coup, je me suis dit, mais je fais quoi maintenant? Parce que, ok, ça y est, j'avais cette envie de me lancer à mon compte. Mais clairement,
je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, mais j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai jamais. Enfin, parce que comment on fait, par quels moyens, etc. Enfin, et là, je me suis dit, il y a un deuxième challenge, celui-ci, il est pour moi. Enfin, vraiment, je me suis dit, non, mais vraiment, ça paraît lunaire, mais sur le moment, je me suis dit, ok, c'est maintenant. Et du coup, le premier jour du challenge, j'étais dans un meilleur état d'esprit, mais si tu veux, je me suis dit, j'ose pas. Enfin, c'était compliqué. Et je crois que de mémoire, j'étais avec une ambassadrice qui s'appelait Anne ou Anne-Lise et qui m'a vraiment soutenue tout au long du challenge. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, tous les voyants se mettaient vraiment au vert et je me suis dit, go, là, je crois que c'est l'opportunité. Enfin, vraiment. Saisis ta chance, quoi, va au bout. C'est maintenant, de toute façon, enfin, t'as fini ta reconversion, maintenant il faut te lancer. Et pour te lancer, il te faut les clés. Et du coup, voilà, le programme que tu proposes, en tout cas, correspondait à mes attentes. Le projet, je l'avais. En fait, je sais vers quoi je veux contribuer. Mon projet, enfin voilà, je l'avais en tête. Il était pas, j'avais un peu la vision, je savais pas comment, ni le pourquoi, le comment, ce que j'allais faire, mais en tout cas, je sais pourquoi. Voilà, je voulais me lancer. Parce que j'avais envie de changement et voilà, de faire révolutionner un peu le monde du travail, mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais sauf que je me suis dit, voilà, enfin moi j'ai eu un cursus scolaire basique, j'ai travaillé pendant 10 ans pour m'assurer mon CDI, être propriétaire, enfin avoir ma petite vie toute stable, trop bien en campagne, enfin vraiment j'avais la vie que en tout cas je rêvais quand j'avais 20 ans. Donc là clairement je me suis dit, ok, là tu veux te lancer indépendante. Moi, clairement, aucune de mes amies, on était toutes en CDI, etc. Donc c'était très très dur et je me suis dit, en fait, je me suis dit, il faut que j'aille vers des gens et m'entourer des gens qui veulent, comment dire, oui, qui ont les mêmes objectifs que toi. Exactement, voilà. Déjà pour changer de milieu. Déjà, voilà, je quitte pas mon entourage, mais en tout cas d'aller vers des gens, des gens à qui je veux ressembler, entre guillemets. Voilà. Donc déjà, c'était ça que je venais chercher dans le programme, être vraiment, rechercher une communauté qui a les mêmes problématiques, les mêmes envies, qu'on parle le même langage, entre guillemets. Enfin voilà, qu'on se dise, ok, là on est toutes dans la galère, mais en fait on a tout un objectif à la fin. Donc ça, c'était vraiment ce que je recherchais, ne plus me sentir seule. Parce que après une année un peu charnière, on se dit, maintenant go, on y va, on met tout ce qu'on peut, toute l'énergie, etc. Je me suis dit, le point de départ, c'est vraiment trouver des gens qui nous ressemblent, avec les mêmes envies. Et ensuite, c'était un peu de continuer aussi ce travail personnel. Parce que du coup j'avais découvert les podcasts de développement personnel, avoir des clés, des concepts, mais chercher la pratique. Et dans les locomotives, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup il y a plein de modules et il y a des exercices pratiques et assez facilement actionnables. Et en fait on voit pas en fait quand on est dans le programme, on se rend pas compte, mais il y a plein de petits choses qui se mettent en place, notamment des routines. Et en fait, moi, j'avais besoin, après cette année un peu bizarre, de me ressourcer, mais aussi personnellement, en fait, de me créer des routines, pas forcément bien-être, mais d'aller vers, vraiment me créer un cocon des trucs que j'adore faire, qui me nourrissent, entre guillemets. Et ça, en fait, j'ai pu... sur le plan personnel et le plan professionnel, clairement me mettre en chose des petites routines. Enfin là, grâce au locomotive, c'est bête ce que je vais dire, mais j'ai repris la lecture alors que j'adorais lire quand j'étais plus jeune, etc. Et là, je crois que là, on est en novembre 2024 et je suis à mon 7e ou 8e livre. Alors que l'année dernière, les autres années, un livre me faisait toute l'année.
enfin vraiment sur la table de chevet. Et donc je me dis c'est des petites choses voilà anodines et ça transforme pas la vie des gens. Mais par contre soi-même c'est dingue déjà les petits changements. Et je me suis dit petit à petit, en fait j'ai pris conscience que en mettant ces petites actions, j'avançais. Déjà, j'avançais, je voyais un changement. Et en fait, ce qui était le plus surprenant, c'est que mon mari a vu tout de suite les effets. Et ça, c'était dingue. Et là, en fait, t'es dans un cercle, mais vertueux, en fait, parce que t'actionnes des choses, tu mets en place des choses, il y a du résultat que tu ressens là, au fond de toi, mais en plus, ça se voit à l'extérieur. Alors là, clairement, tu vois, je me dis, quoi qu'il arrive, tu vois, rien que dans le premier mois, je me suis dit, même si je vais pas au bout des choses, déjà, ça, c'est ça de gagner, tu vois. Et par rapport à la fille, enfin, la femme que j'étais avant, mais clairement, ça, tu vois, c'est des bases, c'est mes nouvelles bases. Et en tout cas, je me suis créé des routines quand je suis un peu trop à fond dans le travail ou autre. Et tu vois, maintenant, j'ai ces habitudes, mais des bonnes habitudes, tu vois. En tout cas, qui me nourrissent parce que j'ai appris à me connaître. Ce qui me faisait vraiment du bien, ce que j'aimais et enfin voilà, ce qui pouvait me détendre. Donc j'avais ce projet-là en tête, mais comme tu me l'avais dit, je crois au premier live, on avait un échange et t'avais dit, t'avais dit ça de manière générale, mais déjà, vous avez peut-être une idée de projet, mais ouvrez-vous. Et en fait, pendant les 3 mois, je me suis dit, bon peut-être qu'en fait, je vais avoir une révélation autre. Non, mais vraiment, parce que je me suis dit, forcément, c'est un peu facile de rester dans le domaine et l'expertise qu'on avait, mais clairement, au final, au bout des 3 mois, non, je suis toujours convaincue de ce que je vais faire et vraiment être moteur dans le changement au niveau du monde du travail. Mais par contre, clairement, ce qui a changé, c'est que le plafond de verre là que j'avais, j'ai réussi à l'exploser et en fait, je vois beaucoup plus grand. Que ce que je m'étais imaginé il y a 1 an quand j'ai entamé ma reconversion professionnelle. En fait, je sais pas que c'est pas que je rêvais petit, mais en tout cas, je me suis jamais laissé l'opportunité de rêver grand. Et maintenant, en fait, quand je parle de ma vision autour de moi, etc., je vois les choses vraiment. C'est vraiment plus gros que moi. Mais en fait, c'est moteur. Moi, ça me donne de l'énergie au quotidien. C'est loin, c'est gros. Mais par contre, étape par étape, je sais où je veux aller. Comment, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, j'arrive à me dire, je vais aller chercher les ressources. J'ai plus peur. J'ai plus peur du regard des autres. J'ai plus peur du jugement parce qu'en fait, les locomotives m'ont permis vraiment de prendre ma place parce que je me suis rendu compte que de toute façon personne ne ferait à ma place et ça c'est voilà. Ça y est, donc je me suis lancée. J'ai fait l'immatriculation avant l'été. Donc ça, c'était un gros moment. Je partage un peu justement aussi pour quelque part un peu comme un petit journal intime, mais même si ça reste professionnel, mais pour voir, tu vois, dans 2 ans ou 3 ans, j'ai commencé vraiment à zéro et tu vois, j'ai petit à petit, tu vois. Donc je laisse une trace et si ça peut inspirer au passage, d'autres porteuses de projets, tant mieux. Mais là, donc du coup, j'ai immatriculé l'entreprise au mois de juin. J'ai déposé ma marque. Donc ça, c'était aussi un gros moment. Clairement, là, j'ai terminé, on va dire, toute la partie structure. J'ai été, toute la partie un peu structure. Et maintenant, là, je vais être dans la phase de prospection, parce que du coup, moi, j'interviens auprès des entreprises directement pour faire évoluer les pratiques RH. À tous ceux que j'en parle sur le terrain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'à mon sens, moi, je suis convaincue que le monde du travail tel qu'on le connaît, en tout cas, il est arrivé à certaines limites. Et moi, mon but, c'est d'accompagner les entreprises à
à recentrer, on va dire, l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise. Parce que je suis convaincue qu'un salarié qui est épanoui et qui est reconnu pour son travail, clairement, il sera engagé, il sera productif. Et donc, du coup, je tends, enfin, en tout cas, vers des prises de conscience pour actionner, voilà, des nouvelles pratiques. Et donc, j'accompagne, voilà, les dirigeants, managers et RH aussi, directement. Après, ce qui m'a aussi aidée, c'est, je l'ai pas souligné, mais en fait, pendant l'accompagnement des 3 mois, il y a 2 coachings. Et du coup, j'ai pu avoir un coaching avec Estelle et avec Romane. Et en fait, ça aussi, c'est dingue, en fait, dans un accompagnement, de se faire suivre en coaching. Moi, c'était la première fois. Et elles ont réussi, en discutant, à faire péter, ce plafond de verre. Mais en fait, ce qu'elles m'ont dit, sur le moment, ça m'a fait quelque chose, enfin, comme un électrochoc, tu vois. Et en fait, ça m'a suivi. Et tu vois, même là, cet été, je me suis dit, ah, mais je crois que c'était Estelle qui m'avait dit quelque chose. Et là, je me suis dit, ok, là, je comprends. Ce qu'elle a essayé de me dire en coaching, tu vois, en vivant quelque chose sur le terrain, je me suis dit, ok, mais c'est ça. Enfin, tu vois, comme si tu rejoins les maillons, tout s'aligne, en fait. Et vraiment, moi, j'apprends tous les jours, et le parcours est génial, le chemin, parce que ouais, ma vision est tellement énorme, mais en fait, tu vois, c'est toutes ces étapes, toutes ces actions que je fais, et tu vois, dans 20 ans, je me dirais, ouais, j'ai contribué à mon échelle. Et ça, par contre, ça me passionne vraiment. Complètement. Enfin, vraiment, je crois, j'ai jamais été fière de moi dans ma vie en général, vraiment. Mais là, tu vois, depuis 1 an, quand je regarde derrière moi, quand je vois ce que j'étais, ce que je suis devenue, ouais, vraiment, ça pourrait limite me mettre la larme à l'œil, tu vois. Mais je suis vraiment. En fait, je pensais pas que j'en étais capable. Et clairement, ça me donne encore plus la force, l'énergie, c'est dingue, en fait. Je me dis, en fait, tout le monde est capable. Tout le monde est capable et tout est possible. En fait, on est notre propre limite. Et ça, tu vois, ça fait... ouais, c'est la leçon, je pense, que je retiendrai de 2024. C'est que clairement, on est juste notre propre limite. C'est peut-être super bête ce que je vais dire, mais clairement, il n'y aurait pas eu les locomotives. Tu vois, si vraiment j'aurais pas tenté, tu vois, de prendre... en février, de prendre ma place dans cette formation, je me demande, tu vois, des fois je me dis, mais quelle aurait été, voilà, je pense que j'aurais lancé mon activité, mais tu vois, j'aurais pas eu les ressources, et je pense que il y a plein de choses qui se seraient pas encore mis en place, tu vois. Là, il y a que des opportunités qui arrivent, et je me dis, mais c'est dingue, en fait. Je me dis, en fait, à chaque fois, on est à ça dans nos prises de décision, on est à ça d'aller dans la bonne direction, et qu'il nous arrive des trucs cool. Et je me dis, waouh. Et du coup, j'ai plus peur d'investir en moi. Ça, clairement, j'ai plus peur, parce que je me dis, en fait, derrière, si... Pourtant, oui. Je me dis, j'avais un petit peu peur, la croyance que j'avais, je me suis dit, un programme en ligne, moi, ça me fait trop peur. Mais en vrai, tu vois, j'ai plus cette peur-là, parce que, en fait, ouais, je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, et je pense que c'est le meilleur cadeau que je me suis fait. Parce que ce soit sur ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, c'est énorme. Et en tout cas, j'invite les personnes au moins à travailler au moins une fois sur rien que sur nos valeurs, les peurs et les croyances. En fait, c'est dingue comment ça peut nous faire avancer.